Salut. Maximum de partage la vidéo. Bienvenue à tout le monde. Maximum de partage. Partagez la vidéo dans tous les groupes. On a vu la reprise du procès du 28 septembre. Je m'intéresse à ce procès aujourd'hui. J'ai écouté avec attention Marcel. Je ne sais pas si ça a recommencé ou pas. La sortie de Marcel. Le retour de Marcel à la barre. Ce que Marcel a dit comme vérité. Nous devons voir cela une fête où nous devons voir seulement la vérité qui a été dite concernant le procès du 28 septembre, où nous devons tenir, apprendre, tirer des leçons, des conclusions. Où cette sortie aujourd'hui devrait nous apprendre, nous pousser à prendre conscience, à apprendre beaucoup de choses dans la vie de notre nation. Je suis triste. Le Guinéen trahit son propre pays. Le Guinéen est ennemi de son pays. Le Guinéen est en manque de patriotisme. Le Guinéen n'a pas l'amour de son pays. La majeure partie, comme c'est pourri, c'est comme ça qu'on va dire le Guinéen. Quand vous voyez la déclaration de Marcel, de comment ils ont planifié pour prendre le pouvoir, qu'est-ce qui a été comploté contre le pays? De la prise du pouvoir, de la préparation de la prise du pouvoir, de la prise du pouvoir, dans l'exercice du pouvoir, jusqu'au stade du 28 septembre. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que nous devons éviter dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'on a compris? Je vais vous relater quelques points que Marcel a eu à dire. Il a dit que Dadis Camara avait préparé un complot contre la Guinée. Il a formé un groupe pour prendre le pouvoir quand Conté allait mourir. Donc, ils ont comploté contre la Guinée, contre les Guinéens, quand Conté allait mourir, de faire le coup d'État, prendre le pouvoir, pas pour mettre les routes en République de Guinée, pas dans le but de développer la Guinée, pas dans le but de faire tout pour que les Guinéens puissent vivre mieux, pas dans le but de mettre les Guinéens ensemble, mais c'était dans le but de l'ambition du pouvoir, le but d'atteindre les objectifs dont ils ne pouvaient pas atteindre dans la vie normale en se battant réellement normalement. Il fallait comploter contre le pays. Le développement personnel, lui et son clan. Donc, avant le décès, la mort du président Conté, ces gens-là voulaient partager ce pays-là comme le gâteau entre eux. Quand Conté est mort, regardez la partie là aussi, c'est qu'il a commencé à expliquer de la mort du président Feu Lansana Conté, ce qui s'est passé entre eux, les groupes de militaires, comment ils ont traité ce pays. C'est comme si c'était un truc de famille, un truc des amis. Ce n'était pas une nation, ce ne sont pas des Guinéens qui vivent. Tout ça a été comploté contre notre pays. Un groupe d'hommes donnés qui ont reçu les armes, qui ont reçu les uniformes, qui ont prêté serment pour servir la nation guinéenne, se sont retrouvés en clan pour se tirer la Guinée entre eux. Chacun vient s'imposer pour prendre sa part. L'autre dit non, l'autre dit non. C'est comme si on parlait on était dans un marché public où chacun cherchait à avoir le produit de sa manière. La République est affaiblie, est agenouée, est ridiculisée, est minimisée par ces gens. Ils se chamaillent entre eux, ils prennent le pouvoir. Marcel a dit des choses aujourd'hui. Il n'a pas voulu tout développer parce qu'il s'est beaucoup réservé.
de la façon dont l'argent de la République de Guinée était dirigé, était géré. Ce qui est prévu pour le développement de la Guinée, comment Dadis l'utilisait pour ses intérêts personnels. Il a voulu détailler cela. Lui-même, il a dit, je vais me limiter. Là, si je dépasse les limites, les autres militaires là vont me dire, mais le gars là, il devient fou. Il est en train de dire tout le secret militaire. C'est qui souffre? C'est le peuple de Guinée qui souffre. C'est pour cela qu'on avait dit que l'argent que Dadis avait détourné, avait gaspillé, tout le temps que Conté avait fait, les une année de Dadis là était plus que ça. Il s'est limité. Donc les non-dits de ceux qui n'ont pas été dits, moi j'ai réfléchi à ça. Quand il parlait, les perdièmes qui recevaient ça vendredi, l'argent commence à se distribuer, comment la Guinée était devenue la jungle. Il quitte là-bas, il donne des conseils. Et à Mamadi Doumbouya, il a dit qu'ils ont dit à Dadis, ce qui a fait que Dadis, son pouvoir est tombé, c'est quand Dadis avait voulu se présenter. Il voit la stratégie que Mamadi Doumbouya doit adopter. Qu'ils ont dit à Dadis qu'il ne faut pas te présenter, c'est chaud en ce moment, organise les élections, tu donnes le pouvoir à un de tes petits, il dit la politique c'est ça. Après, tu reviens. Lui, il gère le pays. Après, tu reviens. C'est qu'il est en train de nous montrer, aussi le chemin à Mamadi Doumbouya. Ceux qui font le coup d'État, l'intention, qui veulent mettre fin à la corruption, à la gabegie financière, qui veulent que les Guinéens vivent mieux, ce sont eux qui parlent comme ça. Il était la clé du pouvoir. Qu'il a dit à Dadis de ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Il a dit beaucoup de choses que nous devons retenir dans ce procès. Vous devez tout faire. La seule chose, c'est de retenir les leçons, d'apprendre quelque chose. Ce n'est pas la vérité seulement qu'on veut apprendre. Il nous a prouvé dans ce procès que les militaires ne sont pas faits pour gérer une nation. Il a prouvé dans ce procès que le peuple de Guinée, c'est un peuple qui a fui à sa responsabilité. C'est un peuple apatride. Parce qu'il a même dit, quand ils ont pris le pouvoir, ils sont allés en ville, que le peuple de Guinée est sorti, la foule est sortie pour les applaudir, que c'est le peuple de Guinée. Aujourd'hui, ils disent vive le président. Dans 2-3 mois, ils disent que non, il n'a qu'à quitter. Est-ce que vous avez compris? Ils traitent ce peuple de Guinée. C'est pour cela nos élites, je le dis tout le temps dans mes vidéos, nos élites n'ont pas de respect pour nous, n'ont pas de considération pour nous. Parce que le peuple ne met pas le pays au-dessus de leur intérêt personnel. Chacun soutient son projet pour son business personnel. Personne ne le fait pour son pays. C'est pour cela que les gens, les militaires, les politiciens, ils s'en fichent. Ils vont faire ce qu'ils vont faire pour arriver au pouvoir. Dès qu'ils sont au pouvoir, ils ont la main sur le bien matériel, sur l'argent. Ils achètent les consciences parce qu'ils se disent que le peuple de Guinée ne préfère pas son pays. Le peuple de Guinée ne préfère pas le développement commun. Le peuple de Guinée souhaite le développement personnel. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc quand ils viennent, ils passent par tous les moyens. Quand ils viennent au pouvoir, ils ont la main sur l'argent qu'ils doivent utiliser pour construire des infrastructures qu'ils doivent utiliser pour le bien-être du peuple de Guinée, pour le développement de votre pays. Ils ne le font pas. Ils vont investir l'argent là dans l'achat de conscience parce qu'ils se disent que vous n'avez pas de soucis. Votre problème, c'est pour manger. Votre problème, c'est de marcher dans des belles voitures, que tu le gagnes toi seul, ça va. Ça te va, les autres, ce n'est pas ton problème. C'est ce que Marcel est en train de nous dire, que le peuple de Guinée aujourd'hui, tu es là, demain, dégage. C'est le même cas que Mamadi Doumbouya. Arrêtons de soutenir de n'importe quoi. Marcel est venu nous montrer que le militaire guinéen ne doit pas être soutenu par le peuple de Guinée. C'est ce mal-là même qu'on a connu, qu'on est dans ça aujourd'hui.
quelqu'un sort de nulle part, on ne le connaît pas, il n'a rien rendu comme service à ce pays. Les gens sont sortis l'applaudir, les soi-disant pseudo-intellectuels, les idiots parfaits, des hommes politiques apatrides, sortent et tous applaudis pour quelqu'un parce qu'il a enlevé celui qui les dérange, au détriment de la voix du peuple. Ils applaudissent tous Mamadi Doumbouya, qui sort de nulle part. Ils ne le connaissent pas. L'acte qu'il a posé, c'est antidémocratique. Les politiciens qui ont leur parti politique, qui se disent qu'ils ont leur parti politique, qu'ils ont envie d'être président de la République, ils seront élus démocratiquement, vont se permettre d'applaudir pour leur intérêt personnel parce qu'il y a quelqu'un qui les gêne. En tant que cette personne est là, ils ne peuvent pas être président de la République. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut soutenir la forfaiture, il faut soutenir un acte antidémocratique, il faut soutenir quelqu'un qui est venu leur raconter des mensonges qui n'a rien à voir avec les ambitions du vrai coup d'État, de son coup d'État. On est dans ça aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. La sortie de Marcel m'a encore donné des leçons. J'ai compris que ce pays est pris en otage. J'ai compris que ce peuple, la majeure partie de ce peuple, n'aime pas ce pays. La majeure partie de ce peuple ne savent pas ce qu'ils veulent. Chacun se bat pour son intérêt personnel. Ils pensent que quand il y a une route qui sera construite pour tous les Guinéens, dont tous les Guinéens vont marcher sur ça, ça ne les arrange pas. Ils pensent que quand il y a des bons barrages en République de Guinée pour donner de l'électricité aux Guinéens, pour tous les Guinéens, ça ne les arrange pas. Ils pensent que quand il y a des bons hôpitaux en République de Guinée, pour tous les Guinéens, ça ne les arrange pas. Ils pensent que quand il y a une très bonne école, une bonne éducation en République de Guinée, pour tous les Guinéens, ça ne les arrange pas. Quand tous les Guinéens doivent se soigner au même moment, de la même manière, ça ne les arrange pas. Mais quand eux, ils peuvent avoir de l'argent, prendre leur 4x4, marcher dans la boue, ils peuvent avoir de l'argent, acheter des groupes électrogènes pour leur maison, ils peuvent avoir de l'argent, se faire rapatrier, sortir de la Guinée pour aller se soigner dans des grands hôpitaux, dans les autres pays, ça, c'est ce qui les arrange. Mais le développement commun, ils n'ont pas cette éducation en eux. Marcel est venu nous dire que les militaires ne sont pas faits pour gérer ce pays. Ils n'aiment pas la Guinée. Ils n'ont jamais aimé la Guinée. Il a cité des personnes qui sont avec le même Mamadi Doumbouya, qui ont voulu aussi être président de la République quand Conté était décédé, qui ont aussi comploté contre ce pays. Il fait allusion à Idi Amin, il fait allusion à Bala Samoura. Vous avez compris que ces gens-là s'en fichent de vous. Ces gens-là, c'est remplir les caisses de l'État et de leur famille, leur construire des belles villas. C'est des leçons qu'il a données qu'on n'avait pas le droit de soutenir Mamadi Doumbouya. Mais c'est nos intellectuels, l'élite guinéenne, des gens qui se disent des intellectuels, qui ont le ventre rempli des intestins, des ténias, de n'importe quoi, plus que leur cerveau, qui mettent ce pays dans tout ce que nous connaissons. Comment vous pouvez applaudir pour un coup d'État? Au moins le président Alpha Condé a été élu par un seul Guinéen. Mamadi, quelle loi de la République de Guinée lui permet de prendre un groupe d'hommes, de venir assassiner les Guinéens, de dissoudre une constitution, de dissoudre une assemblée nationale, de dissoudre les institutions de la République, de kidnapper un président démocratiquement élu, écrit sa propre charte sans consulter personne. Vous disiez que vous luttez contre une constitution qui a été l'émanation du peuple, parce que vous avez refusé de voter. Mais certains sont allés s'exprimer, certains Guinéens qui ont le même droit et devoir que vous dans ce pays. Vous rejetez cette constitution. Quelqu'un sort de nulle part parce qu'il vous a débarrassé de celui qui vous dérange. Votre problème, ce n'est pas la Guinée, c'est votre intérêt personnel. Vous applaudissez, vous sortez partout, partir faire la promotion de la forfaiture. Et ils ont tous regretté leur acte aujourd'hui. Ils ont tous regretté.
Je vois ces journalistes qui critiquaient le président Alpha Condé sortir dans les radios, dire que le CNRD a débloqué beaucoup d'argent parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour acheter les partis qui sont dans l'ANAD. Ils n'ont même pas honte de venir devant les Guinéens nous dire que ces gens-là ont l'argent, de cautionner que l'argent de la République de Guinée soit utilisé pour acheter l'achat de conscience, pour décrocher les partis de l'ANAD. Ce qui est arrivé à Selouda N'Diallo, c'est le péché, c'est le karma. C'est où cela devrait arriver. Ce qui t'est arrivé. Ce qui arrive à Sidya Touré, c'est le péché, c'est le karma. Cela devrait arriver. Ce qui est arrivé aux jeunes de la société civile, le FNDC, c'est la malédiction de Dieu. Dieu vous a maudit. C'est ce que vous êtes en train de voir. Tout ce que vous avez causé à ce pays, c'est ce que Dieu est en train de vous faire payer. C'est le prix, c'est le crédit que vous avez pris. C'est ce que Dieu est en train de payer. Si cela ne vous arrivait pas, j'allais dire Dieu ne s'appelait pas vérité. Si cela ne vous arrivait pas, je vous ai dit depuis, quand ils ont convoqué celui-là, je vous ai dit, vous disiez que celui sera président. Je dis avec quelle magie? Tout est fait pour l'éliminer. Il se trouve dans les procédures judiciaires. Comment il va se présenter? Comment il va être candidat? Votre souci, c'est comment il va être candidat avant qu'il ne devienne président. Il y a une plainte contre lui. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Il doit se présenter à la justice. Toi, tu te trouves dans les procédures judiciaires. Ce que vous avez voulu à ce pays, c'est ce qui vous a convoqué. Donc vous payez totalement le prix. Dieu s'appelle vérité. Vous avez comploté contre ce président, contre la Guinée. Vous avez voulu empêcher ce président à travailler pour la Guinée. S'il n'y avait pas eu ces 750 manifestations, 2 gens de gestion, l'instabilité dans ce pays, affaiblir l'homme, on avait dépassé ce stade. Parce que tout simplement, il ne voulait pas que le monsieur montre ce que les Guinéens n'avaient pas vu pendant 54 ans. Pour ne pas qu'il soit désavoué par le peuple de Guinée. Ils ont manipulé les jeunes apatrides, les Sékou Koundonou, les Fonike Mengue et autres, les jeunes apatrides, pour venir s'aimer de l'instabilité dans notre pays, que lutte contre une constitution. C'est les mêmes personnes qui se trouvent dans le gouvernement de Doumbouya. C'est les mêmes personnes qui ont accepté une charte dont personne n'a été consulté, au détriment d'une constitution au moins qui a été soumise au référendum. Un seul Guinéen a donné son avis sur cette constitution. Que le président Alpha Condé a fait 3e mandat. Ils font de cela un crime parce qu'ils sont pressés d'être aux affaires. Ce qui vous arrive, c'est Dieu qui vous paie. Ce qui vous arrive, c'est ce que vous avez sémé, c'est ce que vous récoltez. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Même si Doumbouya, il parvient à vous couper la tête un à un, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. Il faut se dire la vérité. Quand j'ai écouté Marcel aujourd'hui, la haine, ce que j'ai comme mal dans mon cœur, ce pays se fasse trahir par ses propres fils, ce pays se voit être dans l'instabilité, dans le sous-développement, dans la souffrance, dans la famine, par la faute de ses propres fils qui se disent qu'ils ont été à l'école, qui sont des intellectuels, des affamés comme ça. Parce qu'ils sont contre l'homme. Quand vous prenez depuis l'indépendance de la Guinée, il n'y a aucun secteur que ce monsieur-là que vous avez voulu fatiguer là, que vous avez empêché de développer ce pays. Vous ne prenez aucun secteur depuis l'indépendance de la Guinée, à part l'indépendance que Sékou Touré nous a donnée. Il a battu tous les records, le président Alpha Condé. Il est le meilleur président dans l'histoire de la Guinée. Ce qu'il a fait, ça n'a pas été fait, mais ils ont terni l'image de monsieur sur les réseaux sociaux. Tu vois des jeunes
apatrides sur les réseaux sociaux, s'opposer au président Alpha Condé pour ne rien, pour néant. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas le bonheur des Guinéens. Ils se soucient de leur développement personnel. C'est l'enseignement là que moi j'ai eu à prendre. J'ai eu très mal. Je suis encore révolté. Quand j'ai vu un Marcel parler aujourd'hui, ça m'a encore ramené la rage. Ça m'a énervé. Ils ont manipulé Dadis ici pour venir ternir l'image du président Alpha Condé. Tout est fait contre ce monsieur. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce que le président Alpha Condé vous a fait? Dadis venu mentir que c'est le président Alpha Condé qui a comploté contre lui. Celui qui était un simple opposant. S'il peut, toi, en tant que président de la République, il peut te déstabiliser. Il peut manipuler les gens pour t'enlever au pouvoir. Donc si lui, il a eu le pouvoir, quand je vous dis, il va revenir. Donc respectez ce monsieur. Vous avez vu le président du Nigeria, l'homme qui a été fabriqué par le président Alpha Condé, qui est le président de la CEDEAO aujourd'hui. Sa première prise de parole, il a tapé sur la table. Il dit, nous ne pouvons pas investir dans nos armées, leur fournir des tenues. Nous ne pouvons pas acheter des chaussures. Nous ne pouvons pas donner des armes. Nous ne pouvons pas former nos militaires à la fin qu'ils violent le peuple et ils viennent prendre le pouvoir démocratiquement acquis. Le pouvoir du peuple. Ils viennent prendre ça par les armes qu'ils ne vont jamais accepter. Qu'ils ne peuvent pas être dans la CEDEAO comme des chiens qui ne croquent pas. Il faudrait qu'ils croquent, il faudrait qu'ils passent à la vitesse supérieure. Nous demandons à la CEDEAO à cette occasion, c'est aussi simple. Vous allez faire l'armée là, que Ambalo a débuté là, à travers les chefs d'état-major général des armées. Vous constituez cette force, vous lancez l'ultimatum. Vous lancez l'ultimatum. Vous lancez, excusez-moi, c'est des enfants qui pleurent. Vous lancez l'ultimatum à l'armée guinéenne. Vous dites à l'armée guinéenne, la CEDEAO, vous donnez 3 jours à l'armée guinéenne de se désolidariser de Mamadi Doumbouya. Tout ce qui assure sa sécurité, sa garde à la présidente, à Sékou Touré. Vous dites à ces gens-là, vous donnez 3 jours d'ultimatum avant d'attaquer leur position. Quand vous donnez l'ultimatum, tous les militaires vont quitter. Vous dites, tous les militaires guinéens, désolidarisez-vous de Mamadi Doumbouya. Ceux qui le gardent, comme il se sent fort là, ceux qui le gardent des forces spéciales, désolidarisez-vous de lui dans 3 jours. Quand vous le faites, on va l'enlever, vous ne serez pas poursuivi. Mais si vous vous entêtez à rester auprès de lui, quand nous allons venir vous attraper, nous allons vous attaquer. Quand on vous attrape, vous serez condamné, jugé à la CPI. Vous allez voir que tous les militaires vont quitter derrière vous. Avant que vous ne passiez à l'assaut, il va se retrouver seul. Nous demandons la CEDEAO, ce que vous avez commencé là. Mais, vous savez, avec le président Ambalo, Pitaka de Guinée, bienvenue. Avec le président Ambalo, pourquoi les gens là ont tapé leur poitrine? Tout simplement parce que Ambalo était un petit président d'un petit pays. Donc la Guinée et la Guinée-Bissau, ils se disent, ben voilà, c'est un petit pays. Même Kankan est plus grand que ce pays. Kankan même peut déstabiliser ce pays. Maintenant, celui qui a pris la tête de la CEDEAO, c'est la première puissance économique et militaire de l'Afrique. Le Nigeria. Et le patron a tapé sur la table. Il a dit haut et fort qu'ils vont croquer, qu'ils vont passer à l'acte, qu'ils ne vont pas accepter que ces militaires-là qui ont été nourris, habillés, formés, protégés, entretenus par les présidents, que ceux-ci se lèvent un seul jour, ils viennent s'attaquer aux institutions de la République. On n'est pas dans la jungle. Le coup d'État du président Alpha Condé serait le dernier coup d'État de tous les coups d'État en Afrique. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est des nouvelles dispositions.
Celui qui a parlé là, c'est le chef des militaires en Afrique, de l'armée en Afrique. Et l'économie, ils sont numéro 1. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Et cette personne a été préparée, fabriquée par le président Alpha Condé. Il a participé à tous les pouvoirs du président Alpha Condé. Il sait comment le pouvoir du président Alpha Condé a été conçu. Il est l'un des cuisiniers du pouvoir du président Alpha Condé. Celui dont je vous parle là, le président du Nigeria. Il a participé, il sait ce que l'homme a mis comme énergie. Il connaît le patriotisme de l'homme. Il a participé à la conception du pouvoir du président Alpha Condé. C'est l'un des piliers du président Alpha Condé. Vous n'avez rien vu, vous allez voir ce qui s'est passé aujourd'hui. La déclaration de Marcel m'a encore révolté, j'ai appris des leçons. Marcel est en train de renvoyer l'image que le pays se fasse trahir. On est pris en otage par nous-mêmes, par les apatrides, par nos soi-disant intellectuels. L'élite guinéenne. Bonne chance à tout un chacun. Allons-y l'écouter. Je voudrais que vous tirez les leçons, que vous apprenez beaucoup pour éviter les erreurs, que vous apprenez beaucoup, qu'on apprend beaucoup dans ce procès, qu'on évite d'applaudir pour des ennemis de la Guinée qui vont s'asseoir entre eux en clan, comploter contre ce pays. Quand ils vont venir devant les Guinéens, ils vont venir réciter des bonnes paroles, tromper ce peuple de Guinée. C'est ce que Marcel Toumba ont expliqué au peuple de Guinée. On va voir la suite. Je suis de cœur avec vous. Franchement parlant, c'est une déception. Ce peuple, l'élite guinéenne, nos intellectuels guinéens ont démissionné. Ils ont les ventres remplis plus que leur cerveau. Vive la Guinée, vive le retour du président Alpha Condé, vive l'Afrique, vive la démocratie en Afrique, à bas la prise du pouvoir par les armes en Afrique, à bas l'instabilité de l'Afrique, à bas l'instabilité de l'Afrique, à bas la déstabilisation de l'Afrique. Vive l'Afrique unie, vive les Guinéens unis, vive les Africains main dans la main, à bas l'ethnocentrisme, à bas l'ethnocentrisme. Je suis de cœur avec vous, je vous aime.